Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la correction de l'examen de recrutement des enseignants, spécialité langue française secondaire, session octobre 2024. On passe maintenant à la partie 2 et je vais vous expliquer chaque question avec les réponses correctes. Cette partie est consacrée à la littérature maghrébine d'expression française. La question 31. Quel est le titre du roman de Léla Slimani qui a remporté le prix Goncourt en 2016? La bonne réponse, La chanson douce. La question 32. Quel est le titre du livre de Tahar Ben Jelloun qui aborde le thème de l'exil et de l'identité? La bonne réponse, c'est L'enfant de sable. La question 33. Quel roman de Khatab Yassine est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature algérienne? Donc, aucun des choix proposés n'est juste parce que le chef-d'œuvre de Khatab Yassine est Njma. Question 34. Quel livre de Abdelkbir Khatabi explore les thèmes de l'identité et du métissage culturel? La bonne réponse, c'est La mémoire tatouée. Question 35. Quel écrivain tunisien est célèbre pour son roman La peur, qui explore les tensions sociales et politiques en Tunisie? La bonne réponse, c'est Albert Memmi. Donc là, je vous présente la partie consacrée à la poésie. Nous avons Le Mendiant de Victor Hugo. Alors pour la question 36, qu'est-ce qui justifie l'appartenance de ce poème au recueil Les Contemplations? La bonne réponse, c'est l'introspection méditative du poète sur le destin du mendiant. Alors ici, Hugo ne se contente pas de décrire, mais il médite sur la condition humaine. L'indice que vous pouvez relever, donc c'est la partie où il dit « Je songeais que cet homme était plein de prières ». Donc là, si vous voulez dire, c'est une réflexion personnelle. C'est pour cette raison qu'on dit « il médite ». Voilà. La question 37. Quel énoncé caractérise le mot pauvre dans le vers 1? Donc le mot pauvre, comme vous voyez, donc nous avons un pauvre homme passé. Donc pauvre, il vient avant homme. Et donc au charangolo, adjectif antéposé ou d'accord, ou l'adjectif apposé. Comme vous savez, l'adjectif apposé qui connaît l'adjectif au début ou après qui تكون من مورا واحد la virgule. Donc là où on dit adjectif apposé, mais la poésie ديالنا ما كاينش عندنا la virgule. Donc c'est un adjectif antéposé. Pourquoi c'est un adjectif antéposé? C'est quoi un adjectif antéposé déjà? هو فاش يكون l'adjectif كيكون قبل من le nom. D'accord? Donc là, si vous voulez dire, فاش كنقولوا un pauvre homme passé, donc un pauvre, effectivement, c'est l'adjectif et il vient avant le nom. Donc هذا كيتسمى un adjectif antéposé. Donc la bonne réponse ici, la question 37, donc c'est la réponse C. Il s'agit d'un adjectif antéposé qui met en relief la misère absolue du mendiant. Donc pourquoi effectivement nous avons dit ça? C'est parce que il renforce l'idée de misère matérielle. Passons à la question 38. Quel mot convient pour caractériser l'attitude du poète envers le mendiant? Donc la bonne réponse c'est C. Donc ici, si vous voulez, le poète ouvre sa porte, lui offre du lait et du réconfort. Donc c'est pour cette raison que nous avons les indices. Edna, venez. Edna, vous réchauffez un peu. Edna, je lui fis donner une jatte de lait, etc. Donc c'est pour cette raison que nous avons dit, ou bien nous avons choisi la réponse C. Donc voilà. Passons à la question 39. Donc ici, dans les 4 premiers vers, qu'est-ce qui participe à aggraver l'état du mendiant? Donc, si vous voulez, la bonne réponse ici, c'est la réponse A.
c'est l'aube, le froid, le vent qui souffle fort comme le montre l'allitération en V. Déjà, vous savez très bien que l'allitération, c'est la répétition des consonnes, alors que l'assonance, c'est la répétition du voyelle. Et V ici, c'est pas une voyelle, mais c'est une consonne. Passons à la question 40. Quelle liste de mots ci-dessous appartient à un même champ lexical? Donc, la bonne réponse que vous pouvez choisir ici, c'est B. Donc, braise, ciel, âtre, constellation. Donc, tous ces mots-là appartiennent au champ lexical du feu et du ciel. Passons à la question 41. À quoi correspond le changement du nom du mendiant au fil du poème? Un pauvre homme, le vers 1, brave homme, vers 12, et cet homme, prière, le vers 24. Donc, la bonne réponse qu'on peut choisir ici, c'est la réponse D, à une transfiguration élogieuse de l'image du mendiant. Donc, le pauvre devient un brave homme, puis cet homme plein de prières, etc. Donc, si vous voulez dire, le mendiant passe d'un être misérable à une figure presque sacrée, pleine de prières et de lumière. Donc, déjà, c'est quoi éloge? هي انك كتمدح واحد الشخص. Donc, éloge ici, c'est le contraire de la satire. Satire هو انك تستهزئ. Et donc, هنا راه ما كنمدحوش le poète, mais au contraire راه كنمدحو le mendiant. Et on fait pas de satire ici. Il n'y a pas de satire. Pour la question 42, qu'est-ce qui renforce le réalisme de cette rencontre entre le poète et le mendiant? La bonne réponse, c'est le cadre spatio-temporel, le dialogue, la description. Donc là, si vous voulez, on trouve que Igu situe la scène, donc c'est ça le cadre spatio-temporel, il introduit le dialogue et enfin, il décrit le menton. Donc, passons à la question 43. Quel élément du commentaire ci-dessous correspond aux vers 6 et 7? Donc là, si vous voulez, on a la réponse D. C'est l'animalisation du mendiant rejeté par la société humaine. Parce que là, si vous voulez, on trouve que le mendiant vit dans une niche. Donc, c'est quoi une niche? C'est un abri où se couche le chien. C'est pour cette raison que nous avons dit ou bien nous avons choisi cette réponse. Donc, passons à la question 43. Quel énoncé convient pour caractériser l'emploi de brave homme? Et la bonne réponse, c'est la réponse A. C'est une apostrophe qui met en relief l'humanité du poète. Et enfin, donc, si vous voulez, apostropher, c'est appeler quelqu'un. Donc, entrer brave homme. C'est qu'il est en train d'apostropher l'homme. Passons à la question 45. Quelle est la forme verbale employée dans le vers 13? Et je lui fis donner une jatte de lait. Donc là, si vous voulez, on ne peut pas choisir la forme active. Et c'est pas la forme passive non plus. Et non plus, c'est pas la forme impersonnelle. Donc la bonne réponse, c'est la forme factitive parce qu'il indique que le sujet du verbe fait faire l'action à un autre agent sans l'accomplir lui-même. Donc là, la forme factitive, il y a la forme c'est pas vraiment le sujet qui va faire l'action, mais c'est un autre agent qui va faire l'action. Donc là, si vous voulez, et je lui fis donner une jatte de lait. Passons à la réponse, ou bien à la question 46. Donc, quelle est la nature de pendant que? La bonne réponse, c'est une locution conjonctive qui exprime la simultanéité. La simultanéité veut dire deux actions qui se passent en même temps. Passons à la question 47. Quel énoncé ci-dessous permet de commenter l'attitude du poète dans les vers 24 et 26? Donc la bonne réponse, c'est D. Le poète silencieux regarde au-delà de l'apparence du monde. Et enfin, la question 48, dans le vers 12, par quel procédé le pauvre est-il mis en relief? Et là, le vers
le vers 12, غادي تلقاو effectivement tout d'abord le début le vers 11 اولا غتلقاو comment vous nommez-vous. il me dit je me nomme. هنا كتحبس je me nomme. دونك هنا الا جيتو تشوفوا ما كملاتش لا فراز. فين كملناها في le deuxième في le 12e vers. دونك هنا فاش في le début قال le pauvre. دونك là هذيك le pauvre الا جيتو نشوفوا شنو هي un rejet, c'est un rejet. Et donc là la bonne réponse c'est par un procédé structurel le rejet. La question 49. Quel commentaire ci-dessous convient au vers 9 de ce poème? Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. La coupe à l'hémistiche de cet alexandrin souligne le statut du pauvre à la fois marginal et divin. Passons donc à la question 50. Quelle figure de style est employée dans le vers ci-dessous? La bonne réponse, c'est la figure de style exprimée dans le vers 21 et l'hyperbole. Donc, c'est comme une certaine, ou bien c'est comme une sorte d'exagération. Passons à la question 51. À quoi correspond l'alternance des temps dans ce poème? Et donc, alors ici, la bonne réponse, c'est la réponse C, l'alternance récit, description et discours. Pourquoi? Parce qu'on trouve la narration au début. Donc, déjà, il a l'alternance récit. Récit, c'est quoi? C'est la narration. C'est là où on raconte une histoire. Donc, voilà. Et donc, la description aussi. Donc, nous avons le manteau, le froid, etc. Et le discours, effectivement, c'est le dialogue. Le dialogue qui s'est passé entre les deux. Passons à la question 52. Et donc, quelle est la structure métrique du vers 26? Alors, la bonne réponse ici, c'est la réponse A. La dramatisation et le dynamisme de la narration. Donc, si vous voulez ici, donc le dialogue rend la scène vivante et dramatique. D'accord? C'est pour cette raison que nous avons dit la dramatisation. Passons à la question 53. Quelle est la structure métrique du vers 26? Donc, هنا إلا جيتو تشوفوا إلا حسبنا في الأول هذاك le vers 26 غادي نلقاو 11 ولكن هنا شنو درنا؟ Donc, si vous voulez dire هنا درنا une certaine diérèse. D'accord? وباش نفكركم بالقاعدة la diérèse هي la division des syllabes alors que la synérèse هي la fusion des syllabes. مثلا فاش يكون عندنا le mot ciel, lion, etc. Donc هاد les mots normalement احنا كنديروا لهم كنحسبوهم sous forme une seule syllabe. Mais il جيتو تشوفوا هنايا في هاد لو كا اشنو Hugo il a choisi de diviser le mot constellation en 5 syllabes باش تحسب comme quoi تحسب عنده 12 syllabes وتعطينا ان الكسندرا. حيت الا جيتو تشوفوا نورمالمون هنا شنو خاص تكون عندنا باش نديروا لا ديفيزيون غادي نلقاو هنا كون donc la première syllabe stèle, d'accord, et puis là il y a la troisième syllabe et sion il y a la quatrième syllabe. ولكن هنا شنو درنا la diérèse ديال هاد sion هادي شدينا قسمناها على جوج ce qui va nous donner 5 syllabes. Pour la question 54, quelle finalité peut-on donner à la métaphore des constellations qui clôt le poème? Donc là, la bonne réponse c'est B, attribuer une dimension cosmique au manteau pour souligner la divinité du mendiant. Donc là, le manteau troué d'où vient un ciel étoilé, sublimant la pauvreté en grandeur spirituelle. Donc voilà l'explication pourquoi nous avons choisi la réponse B. Passons maintenant à la question 55. Donc là, quelle est la visée du poète en choisissant le mendiant comme objet de son poème? Et donc la bonne réponse c'est A, s'inspirer donc voilà, s'inspirer d'une scène prosaïque et la transfigurer par le pouvoir du langage poétique pour dénoncer la pauvreté. Donc là, Hugo prend une scène réaliste, un pauvre grelottant, et la sublime en médiation poétique. Donc, pour indiquer comme indice,
tout le poème, غادي نلقاو واحد la transformation du hayon en ciel noir étalé. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et merci d'avoir regardé cette deuxième partie. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre l'examen. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et la partie 3 arrive très bientôt, Inch'Allah.